Bonjour et bienvenue à tous dans cette quatrième ou cinquième vidéo consacrée à vous montrer comment réaliser une intro de A à Z depuis les prises de commande auprès de celui qui veut une intro jusqu'à la réalisation complète de l'intro en 3D sur Blender. Donc je vous ai montré comment déjà prendre la commande, comment déjà établir à peu près une hiérarchie dans l'animation, même si dans ma tête là, par rapport à ce que je vous ai montré, ça va un petit peu être modifié pour avoir quelque chose d'un peu plus impactant. Mais on va quand même se servir du lock, on va continuer la modélisation du lock. Donc on était resté là, et en fait, voilà, tac, on était resté ici, et on a ce fameux bloc qui est là. Et si je passe en mode objet et avec Z en mode solide, on a quand même des angles assez obtus, assez droits. Si on compare aux petits arrondis que l'on a partout, si on regarde un peu notre SVG, ici on voit bien des arrondis un petit peu partout. Alors, comment faire des arrondis, sachant qu'ici on a un petit problème. Si je viens cliquer là, on pourrait dire que je vais faire une subdivision de surface. Donc je viens là, je fais ajouter modificateur, subdivision de surface, et là on a nos arrondis. Après il suffit de faire les surtabulation, de faire en passant en mode edit, de faire un contrôle R et de prendre la forme qui est là et de... Ah, zut, ça marche pas. Ah, donc là ça marche pas. Alors c'est un contrôle R ici alors. Ah, mais ça veut pas. Ah, attendez, j'en ai un là. Ah, peut-être que ça va marcher. Ça fait bizarre. Ouais, mais non, ça marche pas. Tout simplement parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait ici je vous rappelle qu'on a fait une opération booléenne de ce côté là pour faire la fente qui est là, et comme la fente, alors on va fermer ça, comme la fente elle est faite à une opération booléenne, on a reconstruit derrière les faces ici pour bien avoir quelque chose de solide et pouvoir faire un solidifié derrière. Donc résultat, on a un léger problème, c'est que on peut pas faire une subdivision de surface pour faire les arrondis. Donc on va se servir d'un autre outil qui est biseauter. Voilà, biseauter. Alors, il y a plusieurs petites choses à modifier là-dedans. Ici, on a la largeur du biseau. Donc, on peut l'augmenter et il ne se passe rien. Alors, pourquoi il ne se passe rien? Parce qu'ici, on a la petite case qui est cochée limiter superposition. Si je décoche cette petite case, vous voyez que tout de suite, il se passe quelque chose. Donc, je vais diminuer. Voilà, alors on va y aller progressivement quand même. Donc si je maintiens Shift et là j'augmente un petit peu, vous voyez qu'on a un biseau qui se crée bien là, ici. Mais au bout d'un certain temps, d'un certain nombre de calculs, vous voyez que là 1,8 cm ça va encore. Mais si j'augmente, vous voyez que là on a un bug qui vient de s'afficher ici. Donc cette limiter superposition, elle est utile justement pour éviter qu'il y ait ce bug de superposition. Donc le problème c'est que si on la coche, comme là ici on a des forces spéciales, il ne se passera rien, il n'y aura pas de biseau. Donc on est obligé de la décocher. Tac. Ici c'est pareil, si on regarde bien, ici en fait on a qu'un. Alors je ne sais pas si on voit. Si là, on va le voir là. Ici vous voyez qu'ici qu'on a qu'une arête. Si on veut augmenter le nombre d'arêtes, on va venir là et on va en mettre 2, 3, 4, 5, 6. Et là on se rend compte on commence à faire un arrondi. C'est parfait. C'est exactement ce genre de choses que je souhaitais faire. Alors, on va passer à 8 pour l'instant. On va rester à 8. Ici, on a le profil. Donc, le profil va nous permettre de changer la forme du biseau. Vous voyez que là, on a un biseau qui est un peu comme cela. Moi, c'est pas ce genre-là que je veux, c'est dans l'autre sens. Donc, on va plutôt aller vers les 0, 80, presque 1. Vous voyez, 97. Voilà. Et ici, je vous ai montré que tout à l'heure, ici, on avait encore un petit bug. Ici, l'affichage, vous voyez qu'on a ces petits bugs. Donc, pour les effacer, ces petits bugs, on va cliquer sur Angle. Voilà. Déjà, rien qu'en cliquant sur ce bouton-là, on obtient quelque chose de sympathique. Et on a fait quasiment des biseaux partout. Voilà. On va même pouvoir changer cet angle. L'angle qui va nous permettre de générer ça. On va venir ici. Et on va pouvoir augmenter cet angle. Pour éviter les problèmes. À ce moment-là, on va pouvoir revenir ici, je maintiens Shift, et on va pouvoir augmenter
ici le biseau. Tac. Là, je vais remonter un petit peu l'angle. Là j'ai peut-être un peu trop augmenté le biseau. Il faut juste l'augmenter avant qu'il y ait des petits problèmes. Voilà. On va laisser là. Et là on va... Alors attendez, j'ai peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez. Voilà, on va faire quelque chose comme cela pour le biseau. Alors, je vais mettre en mode solide, on verra mieux. Tabulation mode objet plutôt. Un mode objet. Là on a l'arrondi. L'arrondi qui se crée aussi là. Ici, si je change, vous voyez que là on peut changer la forme du biseau. Donc on va laisser comme cela. 3,07. Ici, je peux bien sûr changer les biseaux. Je peux bien sûr cocher cette case pour qu'on ait une imitation. Ici, mais que sur les vertèbres, les vertices seulement. Et là, on va augmenter ici, on va passer à 25. On va voir pour avoir quelque chose de sympathique. Ici, je reprends ma petite flèche et je vais augmenter ça. Bien sûr, on décoche celle-là. Pour avoir... Alors, je maintiens Shift hein, pour diminuer la force du biseau. Là, on va augmenter un petit peu ça. Alors, on va plutôt mettre 0,99, comme ça. Tac. Ici. On va baisser. Voilà, alors, on va augmenter un petit peu. On est à 70, c'est pas mal. Ici, je vais baisser un petit peu. On a un léger biseau. Et voilà, on a un biseau qui a été mis à peu près partout. Sans avoir des problèmes de collision. Vous voyez qu'on a fait du biseau ici aussi. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Voilà, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur appliquer. Voilà, le biseau a été fait. Et là, si je fais une subdivision de surface, on va avoir un petit bug ici. Donc on ne va même pas avoir besoin de le faire. Je vais tout simplement cliquer ici sur adoucir. Et là, on a... Voilà, on a notre subdivision de surface qui est appliquée. Alors on a des petits bugs ici, mais une fois que la texture sera mise en place, il n'y aura plus de problème normalement. Voilà, une fois que la texture sera en place, on ne verra plus ces défauts d'ombre que l'on voit ici. Alors qui sont dus à, si j'appuie sur tabulation, je passe en mode 18, j'appuie sur Z, fil de fer. Alors les petits bugs, vous voyez, c'est parce qu'ici on a vraiment beaucoup d'arêtes qui sont là. Et ici c'est pareil, c'est le même principe. On voit en fait, c'est toutes ces faces là qui arrivent. Voilà, c'est pour ça. Voilà, notre culasse est terminée. Alors j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Voilà. Maintenant on va aller. On a un petit problème, c'est que là ma culasse. Je vais passer en mode solide. Hop. Ma culasse là n'est pas percée. Donc il faut peut-être la percer. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre le canon. Je vais faire un Shift D, entrée. Je sélectionne, on a canot 01 et canot 002. Donc le canot 001, je le prends, je maintiens Shift, je vais sélectionner ma culasse. Et là, je vais faire différence. À ce moment-là, je vais sélectionner ma culasse. Hop, je vais pouvoir prendre ce canon et j'appuie sur H pour le cacher. Alors j'en ai deux, voilà. Et là maintenant, ma culasse est percée. J'appuie sur, je viens sélectionner ma culasse, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, et j'appuie sur
5, 3, 1 plutôt. CTRL A. Voilà, j'appuie sur A pour tout les sélectionner, Z pour passer en mode fil de fer, et j'appuie sur C pour venir sélectionner toutes les arêtes qui sont là. Tac, X, R10, et voilà, on vient de couper, de percer mon canon. La culasse est d'ores et déjà terminée. Donc ça, je vais pouvoir le prendre et je vais pouvoir... Alors le canon 2, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin, un seul canon suffit. X, supprimer. Ça, donc ça c'est la culasse. Culasse. Alors, maintenant ce que je vais faire, on va faire les petites... les petits outils de visée, c'est-à-dire ici, le guide, je sais plus comment ça s'appelle, il me semble qu'il y en a, c'est le guide et l'autre, je sais plus. Donc on va, c'est cette partie-là, là, et celle-là. Donc là, ça va être vite fait. Hein. Je vais faire un Shift A, Mesh Cube, voilà, S, je me mets sur la vue 1. D'ailleurs sur la vue 1 ici, j'ai un problème avec ça, on va le recentrer. Là, je vais le mettre en haut. Voilà, et là, je vais déplacer avec... Maintenant Shift ici, vite la flèche rouge. Là, CTRL Z. Donc la flèche rouge, en plus c'est la flèche rouge avant, on va mettre un Shift et on va... Voilà, aligner comme ça. Alors, on a nos fameux guides. Donc le cube est ici. Je vais la monter et on va se mettre sur la vue 3. Voilà. J'appuie sur CTRL et on va se mettre ici. Je vais déplacer ça là, je vais faire un petit tabulation, mode edit, CTRL tab face, je viens sélectionner ça, je vais baisser et j'appuie sur la touche CTRL. Ici je vais le prendre et je appuie ici, ici. Je vais mettre sur la vue dessus, donc 7. Ici je prends la flèche rouge, j'appuie sur la touche CTRL, ici. Pareil, je prends la flèche rouge, je vais appuyer sur la touche CTRL, on va n'hésite pas à zoomer. Hop, là, on va venir ici. Et je vais prendre ici sur la touche CTRL, on n'hésite pas à zoomer. Hein. Voilà. Et ça. Voilà. Maintenant, je vais faire tout simplement. Je me mets sur la vue 3. Là, je vais faire un CTRL R. Même pas besoin. Pas besoin. Je fais un CTRL Tab. Arrête. Je viens sélectionner l'arrête qui est ici. Et je me mets sur la vue 1. 3. Et je vais tout simplement déplacer cette arête ici. Je vais sélectionner celle qui est là. Je mets sur la vue 3 et on va venir déplacer. On va tout simplement venir déplacer ça ici. Voilà. Donc là, on va venir ici. Donc ce que je vais faire, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je vais faire un contrôle. Un Shift D sur l'axe Y et on va venir mettre ceci là. Je vais mettre sur la vue de dessus. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. J'ai fait CTRL. On va sélectionner les arêtes. Je vais prendre l'arête qui est ici et je vais venir avec la touche CTRL, me snapper ici. L'arête qui est ici avec la touche CTRL, je vais venir me... Voilà.
Hop, contrôle. Là. Ensuite, l'arrêt qui est ici. Je maintiens Shift et celle-ci. Et celle-là et celle-là. Je mets sur la vue de dessus. Et on va venir la mettre jusque là. Là. Alt. Alors, hop. Tac. Je maintiens Shift. Je vais bouger la bouge. Je mets en vue dessus. Et on va venir avec la touche contrôle, venir se coller ici. Je réfléchis. Non, peut-être un peu loin. On va aller jusque là. Tac. Je me mets sur la vue de dessus. 7. Je vais prendre l'arrêt qui est ici. Contrôle. Là, ça t'arrête. Je mets sur la vue 3. Et je vais mettre ça en haut. Sur la vue dessus 7. Je vais venir mettre ça ici. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça ici. Et sur la vue 3. Je vais prendre la flèche bleue et on va venir la coller ici. Voilà. Ensuite, je me reprends avec CTRL Tab face. Je vais sélectionner la face qui est en haut. Je mets sur la vue de dessus. Et là, je vais tout simplement faire un SX pour ici venir diminuer ceci. Je vais décaler ça un petit peu. Voilà. Comme cela. Là, j'ai fait encore un petit SX. Là, et on va venir le décaler. Là, on commence à être pas mal. Maintenant, j'ai fait un petit CTRL R. 2 fois. SX. Alt. Alt. S0. Entrée. Je prends la flèche rouge et je vais venir le snapper ici. Je prends Alt ici. Je viens. Et là, je vais faire SX0. Entrée. Je prends la flèche rouge et je vais venir la coller ici. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire CTRL Tab face. Je viens sélectionner cette face, celle-là et celle-là. Je fais X face. Je n'ai plus qu'à faire CTRL Tab arrête. Sélectionner ça et ça. Et je fais F. Ça et ça. Et je fais F. À ce moment-là, si on regarde là, on a nos éléments de visée sur le canon. Voilà, donc ça, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Donc je sélectionne ça, ça et la culasse et je fais un CTRL J. Comme ça, tout est dans la culasse. Si je cache la culasse, on cache également nos éléments de visée. Donc là, ma culasse est terminée. On a mis nos éléments de visée. On pourrait également aller un petit peu plus loin sur la modélisation. On pourrait modéliser ces petites stries. Je sais pas si je le fais, j'en ai pas pour longtemps. Allez, on va le faire. Ça va rendre encore un peu plus réaliste notre culasse. Si je fais appuyer sur Z, je passe en mode solide. Déjà, vous voyez qu'on a quelque chose. On commence à avoir quelque chose de quand même très intéressant au niveau de la culasse. Donc là pour l'instant on va laisser en plat. On sélectionne ça, on laisse en plat. Voilà. Hop. On
Donc là on commence vraiment à avoir un truc intéressant. On va rajouter nos fameux strips. Donc là c'est simple, je vais faire un Shift A, Mesh et cube. Voilà. S. S encore. Je vais le mettre sur la vue 3. Z. Fil de fer. Je vais déplacer ça. On va venir monter ça ici. Donc j'appuie sur la touche CTRL pour venir snapper ici. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. CTRL Tab. Face. Je vais sélectionner la face qui est ici. Hop. Et j'appuie sur la touche CTRL pour venir me snapper ici. Je prends celle qui est là. Hop. On va venir se snapper ici. Je prends celle qui est là et je vais venir. On va snapper ici. Je mets sur la vue de dessus. Je vais prendre ça et je vais venir ici et ça. Je vais venir tout petit peu, hein. Faut vraiment que ce soit comme ça, pas plus. Voilà, une fois que c'est fait, je fais Mesh, aimanté, transformer, origine. Attendez, d'abord je fais tabulation. Un mode objet, objet, transformer, origine, vers géométrie, objet. Origine vers géométrie. Voilà. Ensuite, je me mets sur la vue 3. Là, je vais aller chercher un modificateur tableau. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va pouvoir mettre 7 déjà d'entrée. Voilà. Donc, les 7, ils sont pas dans le bon sens. Là, on va mettre 0. Ici, on va venir, je pense que c'est sur le deuxième, on va vérifier. Voilà, c'est bien là. Donc, je mets sur la vue 3. Et avec la touche Shift ici, je vais déplacer ce Shift pour que mes 7 ça soit bien aligné par rapport au dessin. Voilà. Ensuite, je vais réutiliser, j'appuie sur, je vais pouvoir l'appliquer. Je vais faire un Shift D, X, et on va venir sur la vue de dessus, déplacer ça. Pour que ça déplace un petit peu. Voilà. Là maintenant je vais sélectionner ça, ça et la culasse et je fais un CTRL J. À ce moment-là, on a notre culasse qui commence à être finie. Z, je passe en mode solide. Et là, si on est attentif, on a bien nos petits carrés ici, notre petit grip pour prendre la culasse, pour pouvoir tirer dessus. Donc, ça avance à grands pas. On est à 23 minutes. Je vais pouvoir rafficher mon canon. Voilà. Et là, il nous manque la petite tige qui est là. Donc on va la faire, mais pas pour longtemps. Je vais resélectionner ma culasse. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Je vais venir ici et je vais appuyer sur Alt pour venir. Alors là, on a un petit bug. Ici, on a un petit pic qui ne va pas super. Ça, c'est le biseau qu'on avait fait tout à l'heure qui a fait ce problème-là. Alors, ce que je peux faire, je vais appuyer sur A. Et on va déjà aller ici dans outils. On va voir ce qui se passe si je fais enlever doublon. Voilà, on a enlevé 574 vertices. Donc déjà beaucoup mieux. Ça risque de gommer mes petites erreurs pour la texture après. Alors, ce que je vais avoir besoin, tac, tac, tac. Alors, pour éviter tout problème qu'on peut avoir ici. Alors, attendez, on va y arriver. Là. Tac, alors pour éviter tout problème, ce que je vais faire, j'appuie sur CTRL Tab, je vais prendre les vertex. Je vais prendre le vertex qui est là. Je maintiens Shift et je vais prendre celui qui est là, n'importe lequel. Je vais appuyer sur O pour activer l'édition proportionnelle. Voilà.
je vais prendre la flèche verte et je vais déplacer. Donc on va tourner la roulette de la souris vers le haut pour diminuer le champ d'application. Donc on est vraiment que la petite pointe, quasiment, qui soit appliquée. Aligner ça, comme ça, on est déjà beaucoup mieux. Ensuite, je vais prendre donc avec Alt, je vais sélectionner une arête là. Alt Shift, Alt. Donc là, il doit manquer un bout là. Ah voilà pourquoi ça marche pas. Alors attendez, je vais prendre. Il y a des petits bugs ici. Alt. Voilà, là on a pris alors. Plutôt prendre que ça. Voilà. Je vais faire Shift D, entrée, P, sélection. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je vais cliquer ici et on va sélectionner. Alors, faire sélectionner ça, j'appuie sur H pour le cacher et là on a notre anneau. Donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Voilà. J'appuie sur Alt pour tout sélectionner. Et là je vais faire un S, Y, 0. Voilà. Hop. Je vais faire un S, Shift Y pour diminuer le diamètre un tout petit peu. Une exclusion sur Y. Voilà. Alors, un tout petit peu de ce côté-là. J'appuie sur Alt. Je vais sélectionner le reste et je vais faire un peu plus long de l'autre côté. Donc, exclusion sur l'axe Y. À peu près comme cela. Exclusion, on clique S. Alors, exclusion, on clique S. On va y aller. Donc, ES. Voilà. Y. F. Maintenant, là, on va faire un petit biseau. Donc, je prends Alt, je viens sélectionner ça, je vais déplacer un petit peu sur Y, je vais faire un petit S. Voilà, et là, je vais faire un F. Voilà. Ici, j'appuie sur A, pour tout sélectionner, on va le déplacer un petit peu, je vais le mettre sur la vue 3, et on va le mettre ici. Voilà. À partir de ce moment-là, je peux venir réafficher la culasse. Et ça, on va l'appeler guide. Guide. Voilà. Maintenant, notre culasse, le mouvement qu'elle fera. Alors, je vais remettre en mode solide, en objet. Donc là, on a notre guide. Ici, j'appuie d'abord pour faire sélectionner mon guide. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. J'appuie sur A une fois pour tout désélectionner, A pour tout resélectionner. Ici, dans ombrage UV, j'ai cliqué sur recalculer. Voilà. Tabulation, mode objet. Maintenant, ce qui va se passer quand le coup de feu va partir, je vais avoir un mouvement de culasse qui va, donc ça va partir, et après j'ai ma culasse, alors pas ça, la culasse seulement, je viens, voilà, ça va faire quelque chose de spin, donc comme ça, voilà, c'est le mouvement que va faire la culasse, voilà, je vais pouvoir sélectionner ça, je vais pouvoir adoucir, et on va avoir notre mouvement de culasse, alors CTRL Z, notre mouvement de culasse là, qui va bouger. Tac. Alors, ce qui manque sur le canon, je vais voir si je peux finir le canon. Si on regarde bien l'image, le canon, en fait, il est composé d'un tube, mais il y a cette partie après, là. Donc, on va faire cette partie. Donc, si on regarde bien, elle n'est pas beaucoup plus large que le canon, un tout petit peu, mais elle est beaucoup plus longue. C'est ce qui vient se mettre au niveau du trou qui est là. Donc, je retourne ici. Je viens sélectionner mon canon. Et je viens ici, je vais mettre mon curseur 3D à peu près ici, je vais faire un Shift A, Mesh Cube. Voilà, je fais un petit S, bien sûr, tac, S, pour diminuer le diamètre, hop. Donc on va monter ça
au niveau de la culasse. Donc je remets bien en vue de dessus et je viens ici me mettre comme ça. Je vais retourner ici pour voir à peu près comment il fait. Ok, donc ce qu'on va faire, on va prendre la forme ici de ma culasse. Donc je vais aller jusque là. Voilà. Là je vais faire un SX pour l'élargir. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc SX. Voilà. Je viens avec CTRL R. D'abord, tabulation, mode edit. CTRL R. Je fais un clic vers le haut avec la roulette de la souris, je double-clique. Là, je vais faire un SX pour élargir ça. Hop. Je fais un CTRL Tab face. Je viens sélectionner la face qui est là, j'ai fait une extrusion. Voilà. Je vais passer avec Z en mode fil de fer. Je mets sur la vue 1, 3. Et ceci va venir jusqu'au canon. Voilà, j'appuie sur A, pour sélectionner, et je vais venir monter ça à peu près ici. C'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. CTRL Z. Ah oui, là je sais pourquoi. Tac. Ici en fait il faut que je prenne ça et je décale. Voilà. Ça et ça. Où je mets au niveau du canon. Voilà, je mets sur la vue 3. J'appuie sur A pour tout sélectionner et je vais venir monter ça ici. Ensuite j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je viens sélectionner ça et je fais un CTRL J. Alors CTRL Z. Le problème c'est que là il faut que j'applique la subdivision de surface. Je viens sélectionner mon canon et mon carré, je fais un Shift, un CTRL J. Voilà. Alors à quoi ça peut servir d'avoir fait ça? Eh ben, si je passe en mode solide, ici on a bien notre culasse et là quand ça va tirer, ça va faire ce mouvement là. Alors je sélectionne la culasse et là ça va faire ce mouvement là. Voilà. C'est-à-dire que on pourra éjecter la balle. Voilà. Alors, on le verra peut-être pas, mais c'est surtout sur cet angle-là, parce que on aura un angle comme ça pour éjecter la balle, et là on pourra bien sûr éjecter la balle. On aura ce mouvement-là, on tire et pouf. Voilà. Et là on pourra bien sûr mettre la texture que l'on veut. Donc c'est la fin de cette partie sur la modélisation du Glock. Vous voyez que au fur et à mesure on avance. Donc la prochaine partie on fera le corps proprement dit du Glock, c'est en une seule pièce. Et je vous montrerai aussi dans une autre encore une autre partie, on fera on modélisera la ruelle en entier, dans lequel il y aura l'action de l'intro. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.